Bonsoir. D'ordinaire, je monte sur des scènes comme celle-ci et je viens avec des histoires douces ou des histoires drôles. Parce que je trouve que c'est important. C'est important quand on milite de trouver un peu de douceur, un peu d'amour, un peu d'humour. Ce soir, j'ai pas envie. Ce soir, j'ai pas la force. Ce soir, je suis en colère. Ce soir, je vous raconte l'histoire de Mactelt. Mactelt, elle vit il y a longtemps, loin. Elle vit aussi maintenant tout près. Mactelt, elle vit dans un château, le château des Deux Heurnes, avec son père, le seigneur Éole, sa mère, la dame Gonde, son frère Toun, dit le Taiseux, et sa grande amie Annemie. Annemie, elle est venue vivre chez les Deux Heurnes il y a quelques années. Elle aussi, c'est une fille de seigneur, et elle a suivi Mactelt, la fougueuse. Parce que c'est Mactelt qui fait vivre le château, avec ses chants, ses rires, ses danses. Et à côté de ce beau château plein de vie, il y a une forêt. Et au milieu de la forêt, il y a la frontière. La frontière du territoire d'Alewin. Alewin, sa terre est sèche, froide, dure. Rien n'y pousse, comme sur toutes les terres qui sont gouvernées par des imbéciles. Alewin, c'est un tueur de femmes. Et peut-être que je pourrais vous faire une version longue où j'explique qu'il a eu une enfance dure, que les premières femmes qui l'ont intéressé, elles se sont moquées de lui, elles étaient cruelles. Peut-être que je pourrais vous raconter qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il ne rentre pas dans les canons de beauté. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que la finalité, c'est que maintenant, Alewin, il tue et il viole parce qu'il le peut. Et qui ici a eu une enfance facile? Qui ici rentre parfaitement dans les canons de beauté? Qui ici n'a jamais été rejeté par personne? Nous, on viole pas, on tue pas. Alewin, oui. Et personne ne fait rien, parce que Alewin, c'est Alewin l'invincible. Tout le monde raconte qu'il a fait un pacte avec le diable, et peut-être que c'est vrai, peut-être même qu'il est piégé par cet accord. Je m'en fiche. Je m'en fiche parce que c'est 15 femmes que Alewin a tuées. 15 femmes qu'il a charmées avec sa voix chantée pour les faire venir à lui, et quand il les tient dans ses bras, il les viole, il prend leur cœur pour le mettre sur le sien, car il n'y a que ça qui le tient en vie. Les gens du territoire d'Alewin, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'il n'y a rien à manger. Et ceux qui sont restés, leurs filles, ils les ont emmenés loin. Ils les ont envoyés à l'abri. Alors quand le 15e cœur sur la poitrine d'Alewin ralentit, il sort de chez lui. Il rentre dans la forêt des Deux Heurnes et il vient chanter sous la fenêtre du château. Et le vent, ce traître, il porte son chant. Il le fait rentrer dans le château, il le fait rentrer dans la chambre du seigneur Éole et de la dame Gonde. Le chant ne s'arrête pas. Le vent le fait rentrer dans la chambre de Toun qui lit. Le vent ne s'arrête pas. Et là, le chant, il rentre dans la chambre d'Annemie et Mactelt parce qu'elles sont si bonnes amies qu'elles partagent la même chambre. Elles sont si bonnes amies que la plupart du temps, elles dorment dans le même lit. Cette fois-ci, c'est dans le lit d'Annemie qu'elles sont installées. Alors Annemie, elle est coincée contre le mur. Et quand le chant rentre porté par le vent, il ne peut rien. Il ne peut rien parce que cette nuit, les deux femmes, elles sont serrées, emmêlées, liées. Annemie, elle entend le chant. Elle reste les yeux grands ouverts. Mais Mactelt lui tient les mains. Elles sont face à face et leur souffle n'est qu'un seul air. Alors Annemie, elle ne bouge pas. Et le deuxième soir, le vent porte le chant dans le château des Deux Heurnes. Et le chant rentre. Et il trouve dans la chambre des femmes Annemie, les yeux grands ouverts qui l'écoutent. Mais cette nuit, Mactelt, en se retournant, elle a passé son bras autour de sa taille. Elle la tient. Et même si son pied dépasse de la couverture et que le chant tente de la tirer, il ne peut rien. Malheureusement, on est dans un conte. Et dans les contes, la troisième fois, c'est celle qui fonctionne. La troisième nuit, le chant rentre dans le château des Deux Heurnes, porté par le vent. Il rentre dans la chambre des deux femmes. Et cette nuit-là, Annemie s'est couchée après Mactelt. Elle s'est installée dans son lit, à côté d'elle, mais sans la déranger, car elle dort déjà, sans la toucher.
Et cette nuit, le chant fait lever Anmi. Elle sort de sa chambre, elle sort du château, elle entre dans la forêt. La forêt, c'est l'endroit où il se passe le plus de choses horribles dans les histoires. Faites attention aux loups dans les forêts. Vous savez, le loup, cet animal, cette bête sauvage, pas un homme. Parce que Anmi, c'est pas un loup qui l'a fait sortir de son lit, pieds nus en chemise de nuit et qui l'a fait marcher dans la neige. C'est pas un loup qui l'attend pour la prendre. C'est pas un loup et c'est pas un ours non plus d'ailleurs. C'est un homme. C'est un homme qui l'attend, c'est un homme qui la prend dans ses bras. C'est un homme qui la viole, c'est un homme qui la tue. Et c'est un homme qui prend son cœur pour le mettre sur le sien et qui l'accroche dans le grand arbre avec les 15 autres femmes. Le lendemain matin, quand Mactelt se réveille, Anmi n'est pas là. Et au départ, elle ne s'inquiète pas. Elle descend pour le petit déjeuner. Là, il y a le seigneur Éole qui mange. Il lui dit « T'inquiète pas, Anmi doit te faire une blague. » C'est pas le genre d'Anmi. La dame Gonde, elle l'a pas vue non plus. Ni travailler à ses ouvrages, ni dehors en train de nourrir les poules. Et Toun le taiseux, il dit rien, mais il l'a pas vue. Alors Mactelt, elle part. Elle monte sur le grand percheron, un cheval énorme qui n'obéit qu'à elle. Et elle cherche. Elle va voir tous les gens à qui ils ont l'habitude de rendre visite. Elle demande s'ils n'ont pas vu Anmi. Par exemple, chez la vieille, il y a sa très jeune fille, elle va avoir son premier bébé. Elles lui ont amené une pierre d'aigle pour mettre sur sa cuisse pour déclencher l'accouchement. Mais Anmi n'est pas revenue la voir. Anmi, elle est introuvable. Et Mactelt, elle en meurt. Elle pleure tous les jours et toutes les nuits à s'en faire saigner les yeux. Elle se mord les doigts, elle s'arrache les cheveux. Pendant 7 jours et 7 nuits, elle reste sans nouvelles. Et finalement, c'est Toun qui revient. Toun, le taiseux, il rentre un soir. Il a la moitié du visage presque arraché, une balafre dans le cou qui est en train de saigner. Pour la première fois, Toun, le taiseux, il parle sans s'arrêter et il raconte. Il raconte Halloween et son rire. Parce que Halloween, il rit des femmes qu'il a pendues dans le grand arbre. Et il s'en vante. Et Toun, en racontant, il enfonce ses doigts dans la balafre et sa mère le dispute parce que il va empoisonner sa blessure, mais il s'en fiche. Anmi est morte. Anmi est morte. Mactelt, elle arrête de pleurer. Ce soir-là, dans son lit, elle est allongée, les yeux grands ouverts. Elle pleure plus. Elle hurle. Un cri étouffé qui lui monte du ventre et qui s'arrête dans sa gorge, comme le feulement d'un chat sauvage. Mactelt, allongée dans son lit, elle vit ce qu'a vécu Anmi. Comme tout le monde ici peut vivre ce qu'a vécu Anmi, comme tout le monde ici peut vivre ce que j'ai vécu si je dis « j'ai été victime d'un viol ». Comme tout le monde ici comprend quand n'importe qui sur cette scène dit « j'ai été victime d'un viol ». Et cette rage qui lui monte du ventre, cette rage qui vous monte dans le ventre. Mactelt, elle n'en peut plus, ça la déborde. Et elle entend Halloween qui chante déjà. Il chante déjà parce que le cœur d'Anmi, il battait déjà pour quelqu'un d'autre, il battait pour Mactelt. Et il faiblit. Le lendemain matin, Mactelt, elle met sa robe rouge. Elle met sa couronne d'or. Elle fait préparer le grand percheron qui n'obéit qu'à elle. Elle prévient son père, sa mère et son frère. Elle va venger Anmi. Et que personne ne l'arrête. Le seigneur Oel, la dame Gonde, ils crient, ils supplient, ils menacent, ils ordonnent. Mais Mactelt, elle est pleine de colère. Elle refuse de les écouter. À la selle du cheval, elle accroche son épée. Et elle part. Elle avance dans la forêt. Elle trouve Halloween. Halloween qui a tellement pris l'habitude de chanter pour faire venir à lui des jeunes femmes pour les tuer, qui trouve cela normal qu'une d'elles se présente d'elle-même. Quand elle lui dit qu'elle est là pour mourir, il l'accepte. Il l'emmène jusqu'au grand arbre. Et quand Mactelt, elle voit les 15 femmes et Anmi qui sont pendues là, elle croit mourir. Mais elle ne meurt pas.
Et pour gagner du temps, elle rit. Elle tourne autour de l'arbre, elle danse et elle rit. Halloween, il pense que c'est pour lui. En réalité, c'est pour les femmes. Mactelt, à ce moment-là, elle sait qu'elle les vengera. « Tu me plais, lui dit Halloween. Je vais te laisser choisir ta mort. » Oh, dit Mactelt. « Quel honneur! Je choisis de mourir par l'épée. » Le sire Halloween, il va pour prendre l'épée. Il la sort du fourreau, la lève. Et Mactelt l'arrête. « Attends, tu ne sais pas à quel point le sang éclabousse? Enlève donc ta belle chemise pour ne pas l'attacher. » Et comme Mactelt, elle le regarde avec ses grands yeux bruns, comme celui qu'ont plein d'autres femmes. Comme Mactelt, elle fait une tête et demie de moins que lui, comme beaucoup d'autres femmes. Comme Mactelt, elle est venue à lui, comme toutes les autres femmes. Et qu'elle tend la main, il y dépose l'épée. Il enlève sa chemise, se penche pour la faire passer par-dessus sa tête, et Mactelt la tranche. La tête de l'invincible roule sur le sol, et il est encore en vie. Une par une, les femmes descendent du grand arbre. Elles se penchent sur le corps et elles récupèrent leur cœur. Et 16 fois, autant de fois qu'il a tué, Halloween meurt. Quand Annie récupère son cœur, le dernier, enfin la tête arrête de hurler. Mais Annie, elle ne revient pas. Des fois, dans les contes, on ne peut pas revenir. Mactelt, elle ramasse la tête de Halloween. Elle l'emmène avec elle sur son cheval. En chemin, elle croise son père, elle croise sa mère, elle croise son frère et sa sœur et tous les vilains qui suivaient Halloween. Et à tous, elle leur montre la tête coupée, la tête de l'invincible. Regardez-le comme il est beau maintenant, comme il est fort et puissant. Une fois chez elle, elle lave cette sale tête. Elle la lave si bien qu'il n'en reste qu'un crâne parfaitement transparent. Et le crâne, elle le pose au centre de la table, avec une bougie. Pour la première fois, on peut dire que Halloween illumine une pièce. Mactelt, elle attend assise là. Vient le seigneur Oel, la dame Gonde, Toun le taiseux. Et quand tout le monde est attablé, Mactelt dit « Annie est vengée, et les hommes morts ne violent pas. » Merci.